Un point de presse d'une importance très capitale a eu lieu ce samedi 22 mars 2023, organisé par les conseillers spéciaux chargés de la sécurité du président de la République, le professeur Eberhard Kolongele, représenté par le docteur Espoir Massamanki, la monture sur la consultation nationale pour un dialogue national devant le chevalier de la Plume. Il s'agit principalement, sans que la liste ne soit exhaustive, de toutes les confessions religieuses et autres organisations de la société civile. Les personnalités. Il s'agit des femmes et des hommes qui, en raison de leur expérience et connaissances, de leurs initiatives et actes, ont eu à apporter et ou apportent une contribution significative au rayonnement positif de notre pays. Sont concernés dans cette catégorie notamment les anciens présidents des institutions et chefs de corps, les anciens candidats présidents de la République, les animateurs des entités publiques et privées ou des individus et plus généralement des femmes et hommes qui se sont distingués positivement dans tel ou tel autre secteur de leurs activités. Le programme de consultation qui commence ce lundi sera communiqué à la presse. Fait à Kinshasa, le 22 mars 2025, professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberhard, conseiller spécial du chef d'État en matière de sécurité, je vous remercie. Je vais rester dans le cadre de mon mandat qui m'a été donné, c'était de lire le point de presse du conseiller spécial en matière de sécurité. N'empêche que j'ai reçu également le mandat de répondre à quelques questions d'éclaircissement, mais qui rentrent dans le cadre du mot que je venais de lire. Les catégories qui ont été répertoriées ici sont des catégories inclusives. En ce qui concerne les partis politiques et les regroupements, il n'y a pas que ceux de la majorité, c'est toutes les tendances confondues. Ça veut dire qu'il y aura l'opposition qui sera appelée à être consultée par les conseils spéciaux du chef d'État en matière de sécurité. Donc, je réponds par dire que c'est tous les partis politiques et tous les regroupements, de la majorité tout comme de l'opposition. Je crois que dans le mot, c'est la deuxième catégorie qui a été citée parce qu'on a parlé de l'opposition tant parlementaire qu'extra-parlementaire. Je n'aimerais pas vous donner une réponse par rapport aux raisons d'avoir fait précéder les consultations des dialogues qui seraient en vue ou qui seraient annoncés. Donc je n'ai pas reçu ce mandat et ce n'était pas dans le mot du conseil spécial que j'ai lu. Je préfère me réserver sur cette question. La dernière phrase précise que le programme des consultations sera communiqué à la presse. Le programme a déjà été élaboré. Il va être communiqué et il y aura bien évidemment des invitations parce que chaque parti politique a son chef, dont les chefs des partis seront invités, les chefs de regroupement. Il y aura des invitations bien précises qui vont être envoyées à des personnes qui ont été très bien identifiées. N'empêche qu'une personnalité qui voudrait participer à ces dialogues entre en contact avec le cabinet du conseil spécial, parce que c'est une mission qui a été confiée au conseil spécial. Mais à ce stade, le conseil spécial a déjà fait un travail, il a déjà identifié des personnes qui doivent être consultées, des partis politiques ainsi que des regroupements, y compris bien évidemment ceux de la diaspora. Et donc le seul contact, c'est d'appeler au niveau du cabinet du conseil spécial en matière de sécurité. Les enregistrements vont se faire et les chefs, plutôt les conseils spéciaux vont statuer sur des demandes qui vont être faites au cas où il s'agit de personnes qui rentrent dans la vision des consultations, parce qu'on a énuméré les différents principes qui fondent les futures consultations qui vont commencer ce lundi.
À tout prendre, qu'on le veuille ou pas, la diplomatie ou l'intervention militaire sont les priorités pour la fin de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi le dialogue. Qui dit mieux?